Salut, c'est Zim. Alors, par rapport à la vidéo que je vous ai postée hier soir, dès que je me suis réveillée ce matin, j'ai vu certains de vos premiers commentaires et vous avez été tout à me parler de Horizon Créatif. Horizon Créatif, je ne connaissais pas. Sérieusement, j'avais dû commander une fois et ça devait être pour un produit très spécifique. Je pense que ça devait être un produit by Ninon. J'avais dû voir peut-être sur YouTube un tuto où on utilisait du by Ninon et donc j'avais été regarder pour avoir les mêmes choses. Et j'avais dû trouver ça relativement plus cher que ce que j'avais l'habitude d'acheter. Mais en revanche, non, je n'avais pas regardé vraiment les papiers design. C'est pas un site que j'avais l'habitude de regarder. Et quand j'ai vu vos commentaires, du coup, dès que je me suis réveillée, ce qui explique ma tête parce qu'il est très très tôt, j'ai tout de suite, je me suis jetée sur le site pour aller vérifier ce que vous me disiez et me dire, mais si on m'en parle, c'est qu'il doit être intéressant. Effectivement, vous avez entièrement raison. Donc, je vous ai cité hier 5 sites que je regarde systématiquement. Je vais donc maintenant rajouter le 6e, c'est Horizon Créatif. Ils sont moins chers. Oui, sur pas mal de produits que j'ai cités hier, c'est les moins chers. Je vais parler de Stamperia. Stamperia, ils sont moins chers que Scrap for Love, qui était déjà le moins cher, et que Brico-Scrap. Mais il y a un mais pour moi, et ça je tiens à le préciser. Quand vous allez chercher un papier Stamperia, je parle du papier, sur Horizon Créatif, c'est le moins cher que vous allez trouver. Je vous cite l'exemple du dernier album de Noël, enfin un des derniers, celui que j'avais pris comme cible dans mon petit comparatif. Sur Brico-Scrap, le 30-30 est à 10,90 et Scrap for Love, vous l'avez à 10,50. Sur Horizon Créatif, il est à 10,15. Donc oui, il y a quand même un écart qui n'est pas neutre. Je veux dire, 75 centimes par rapport à Brico-Scrap, c'est pas neutre. Sur le 20-20, il est à 6,60 sur Brico-Scrap, 6,10 sur Scrap for Love et 5,80 sur Horizon Créatif. Donc c'est très intéressant de prendre le papier chez Horizon Créatif. Je vais mettre un bémol à tout ça. C'est vrai qu'il est moins cher, mais quand vous allez sur Brico-Scrap, et c'est pour ça que je le mets en premier Brico-Scrap, et que vous cherchez du Stamperia, vous avez d'abord un pavé dédié dans Brico-Scrap à Stamperia, et quand vous allez cliquer sur la collection que vous voulez, vous avez tout l'univers de la collection qui défile sous vos yeux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le papier. Vous n'êtes pas, comme sur Horizon Créatif, obligé d'aller chercher d'abord le papier, puis aller retourner pour aller chercher dans les embellissements ce qui vous convient. Non, sur Brico-Scrap, vous allez sur la collection, la dernière de Noël, celle que j'ai prise, et vous avez tout l'univers de la collection. Donc là, vous cliquez en disant, bah, je veux le papier comme ça, je veux le chipboard, je veux le ruban, je veux le pochoir. Bref, vous restez sur la même page sur votre ordinateur, vous restez sur le même univers et vous avez tout ce qui appartient à cette collection, tout ce que Stamperia a fait pour cette collection, vous l'avez sur la même page. Et ça, je trouve ça hyper pratique parce que c'est un gros gain de temps. Donc, même si Horizon Créatif, il est vrai, est moins cher, pour moi, Brico-Scrap est beaucoup plus facile pour trouver tout ce que l'on veut chez Stamperia. On est bien d'accord. Sur Minted, ils sont moins chers. Horizon Créatif est moins cher. Même par rapport à Scrap for Love. Mais s'ils sont moins chers sur le 30-30, ils sont plus chers sur le 15-15. Donc tout dépend aussi de la taille de papier que vous voulez. Sur les autres collections, je mets Stamperia à part. Sur Craft O'Clock, ce sont les mêmes prix que Scrap for Love. Sur les Ciao Bella, ils sont plus chers que tout en scrapant. Mais par contre, vous allez trouver du 15-15 que vous ne trouvez pas chez Tout en scrapant. Ils n'ont pas le Scrap Boy. Sur les Minecraft, ils sont moins chers sur le 30-30, mais plus chers sur le 20-20 par rapport à Scrap for Love, qui était le moins cher. Sur Papers for You, ils sont plus chers sur le 30-30, mais moins chers sur le 20-20. Donc,
C'est vraiment, alors si vous devez aller, pour faire votre collection, aller prendre sur un site le 30, aller prendre sur un autre site le 20, etc., non, faites un choix définitif en vous disant, bon bah ok, je privilégie Horizon Créatif ou je privilégie Scrap for Love par rapport au prix, en fonction de que vous travaillez en 30 ou que vous travaillez en 20. Et enfin sur Florilège Design, ils sont moins chers que Tout en Scrapant. Et il y a quand même, en l'occurrence, 1,10 € d'écart sur le blog. C'est énorme. C'est énorme. En revanche, Tout en Scrapant, pour moi, a un avantage, c'est vrai, c'est que c'est à 30 minutes de chez moi, donc je peux aller voir les papiers sur place. Et donc du coup, je peux aller, en prenant le papier, aller voir tous les cardstocks Tout en Scrapant vend, que ce soit les Florence ou les Basile, et mettre le papier design à côté de toutes les couleurs qui sont affichées, présentes sur le stand de cardstock, et faire le regarder, ah bah tiens, si je mets tel papier, tel cardstock, je peux ouvrir, je peux regarder. Donc c'est vrai que pour moi c'est un énorme avantage, parce que je peux comparer au réel, au visuel, et pas sur l'écran. Ça c'est très important. Mais ça ne vaut que pour moi, puisque je suis à côté de la boutique de Karine de Tout en Scrapant. Donc, par rapport à ma vidéo d'hier, où je mettais mon palmarès des 5 sites que je voyais le plus, je vais rajouter, dans mes 5 sites, je vais en rajouter un 6e. J'en mettrai pas plus, parce que je trouve que déjà, d'aller comparer sur 6 sites différents, c'est relativement long, mais j'ai à l'esprit mon palmarès, qui reste en 1 brico-scrap. Je n'en démordrai pas, parce que pour le choix, vraiment, ils sont exceptionnels. Et ce que j'aime, c'est que lorsque vous allez sur une collection, vous allez trouver avec les papiers, généralement à la suite, tous les embellissements qui vont avec la collection. Et ça vous fait quand même gagner beaucoup de temps, ou ça vous donne des envies. Par exemple, je parle de Mintet, où vous allez trouver les dice cuts correspondant à la collection. Chez Mintet, généralement, ils font 2 types de dice cuts différents. Il y a les dice cuts spécifiques que vous retrouvez dans les papiers, et puis il y a aussi les dice cuts avec les petites enveloppes, etc. etc. Bref, sur Brico-Scrap, je trouve que le site est très bien fait et très facile d'accès. Pour s'y retrouver, on n'est pas obligé de sortir de la collection papier pour aller dans la collection embellissement et aller retrouver ce que l'on veut. Donc, je reste quand même très en premier Brico-Scrap. Mais, par rapport au palmarès que je vous ai donné hier, j'avais mis Scrap for Love en 2, et ben je vais mettre Horizon Créatif au même niveau que Scrap for Love. Je vais les mettre ex aequo, parce que je trouve que quand même, en termes de prix, et en termes de choix de papier design, c'est-à-dire que sur Horizon Créatif, j'ai trouvé mes 8 papiers, sauf Scrap Boy. Scrap Boy, je ne l'ai pas trouvé. Mais je travaille rarement avec Scrap Boy, donc moi, ça ne me dérange pas. En revanche, j'ai trouvé tous les autres, y compris Florilège Design, que je ne trouve pas chez Brico-Scrap. Donc, je trouve qu'il est très intéressant, ce site. Donc, je le mettrai en 2, ex aequo avec Scrap for Love. Je reste Tout en Scrapant en 3, parce que on ne trouve pas forcément tout, et notamment le 15-15, et aussi parce qu'ils sont parfois un peu plus chers, sauf sur les Ciao Bella, en l'occurrence, mais je le laisse en 3 parce que c'est un site que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup Karine, donc je trouve que c'est pour moi un réflexe d'aller voir Tout en Scrapant. Je le mets donc en 3, enfin en 3, il y a déjà 3 autres sites derrière. Craftelier, je le prends quasiment que pour les outils, donc je le laisse en dernier. Et la fourmi créative, je le mets juste après Tout en Scrapant, parce qu'il y a des fois où vraiment quand je cherche, notamment je vous ai dit les tampons, c'est la fourmi créative sur lequel je vais en premier. Donc voilà, je rectifie mon palmarès grâce à vous. J'espère que celles qui, comme moi, ne connaissaient pas Horizon Créatif vont avoir la curiosité d'aller voir le site. A priori, on me dit que le service est top, on me dit que la livraison est ultra rapide, et la gratuité pour la livraison en mondial relais, c'est 55 €. Donc c'est un petit peu en dessous des 60 de Brico et de Scrap for Love. Par contre, si vous le voulez en Colissimo, c'est 75. Là, je trouve que c'est un peu cher. Mais bon, ça c'est un choix. Donc voilà, grâce à vous, dès le matin, dès 7 h du matin presque, je me suis précipitée sur mon ordinateur en me disant il faut que j'aille quand même bien vérifier Horizon Créatif. Voilà, donc par rapport à mon palmarès, j'en ai rajouté un. Ça vous fait... j'en perds la voix. Ça vous fait donc 6 sites à vérifier
mon choix, et ça ne vaut que pour moi, un Brico Scrap, Execo, Scrap for Love et Horizon Créatif. Allez regarder les deux, allez comparer les deux, tout en scrapant. Et puis après, Fourmi Créative ou Craftelier, si ça vous chante. Voilà. Donc en fait, il y en a 4 sur les papiers, sur lesquels je vais vraiment m'arrêter. Je vous souhaite une excellente journée et merci de m'avoir donné ce site. Ça valait le coup d'une vidéo complémentaire. Ciao!